Bonjour à tous, je m'appelle Yao, je suis auteur, compositeur, interprète et aujourd'hui, à titre d'artiste éducateur pour le Centre national des arts du Canada, je vous présente une série de 4 vidéos sur l'écriture créative et le slam. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visionner le premier bloc que j'ai intitulé « Réfléchir pour pouvoir créer sans réfléchir ». Dans ce premier bloc, nous avons démystifié le processus d'écriture. Je vous ai aussi présenté une technique pour éviter le syndrome de la page blanche, pour structurer son idée, une technique très rationnelle, très mathématique, pour pouvoir avoir un champ lexical assez diversifié. Dans ce deuxième bloc, nous allons parler d'une technique un peu plus intuitive. Nous allons aller un peu plus loin que ces techniques rationnelles que nous avons vues dans le premier bloc avec les 3 colonnes. Je vous invite à prendre une deuxième feuille pour ce deuxième bloc. Sur cette deuxième feuille, vous allez écrire notre thème. Nous allons poursuivre avec le même thème. Vous allez écrire le thème de l'amour en plein milieu de la feuille. Et je le rappelle, l'amour avec un grand A. L'amour, pas le sujet, mais le thème. Pas l'amour entre deux personnes, tout simplement, mais l'amour au sens large du terme, qui peut être l'amour entre deux personnes, autant que l'amour pour soi-même, l'amour pour la bouffe, pour son chien, pour son chat, pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa soeur. La liste peut être très longue de choses que l'on peut aimer. Alors, une fois que cela est fait, cette technique-ci, beaucoup plus intuitive, elle est très simple. Je l'intitule la toile d'araignée. Si je vous demandais de définir l'amour en 5 mots, tout comme les histoires où on vous dit si vous partez sur une île déserte et que vous devez prendre 5 choses les plus importantes, ce serait quoi? Eh bien, pour vous, l'amour en 5 mots, que ce soit général, personnel, très personnel, peu m'importe, je vous invite tout simplement à écrire l'amour en 5 mots. Donc, écrivez notre thème au milieu de la page, encerclez-le, et tout autour, écrivez 5 mots que vous allez encercler, chacun en petit, bien entendu, que 5 mots que vous trouvez très importants pour définir l'amour, ou pour présenter l'amour, ou peu importe. Une fois que cela est fait, eh bien l'amour finit. On n'en parle plus, on a oublié l'amour. Chaque mot que vous avez écrit sur votre feuille a sa propre identité, a sa propre définition. Donc nous allons nous concentrer sur chaque mot individuellement dans son propre contexte et nous allons poursuivre l'exercice. Exemple, si vous avez écrit le mot famille, eh bien famille dans le dictionnaire n'a rien à voir avec l'amour. Famille a sa propre identité, sa propre définition. Donc je ne veux pas savoir ce que veut dire l'amour, la famille en relation à l'amour. Non, je veux savoir que veut dire la famille en relation à la famille. Donc, si je vous disais de faire exactement le même exercice, c'est de prendre chacun des 5 mots sur votre feuille et de les diviser en 5 mots chacun. Exemple, si vous avez écrit famille, famille en 5 mots, pour vous, c'est quoi? On oublie l'amour, on pense juste au mot famille. Allez-y. Une fois que vous avez terminé cette étape-ci, eh bien, on vient de partir de 1 mot à 5 mots, de 5 mots à 25 mots. Eh bien, je vous invite à prendre chacun des mots sur votre feuille et continuer exactement le même exercice. C'est pour ça que ça s'appelle une toile d'araignée, voyez-vous. De partir avec le même exercice et de prendre chaque mot individuellement sur votre feuille et le mettre dans votre propre contexte. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait cet exercice un jour avec un groupe de rock. Et par exemple, on leur a demandé de définir l'amour en 5 mots. Ils ont choisi les mots abandon, confiance, leçon, peur et utopie. Lorsque je leur ai demandé de définir la peur en 5 mots, eh bien, ils m'ont écrit idée, courage, contrôle, invention et noir. Lorsque je leur ai demandé de définir noir en 5 mots, ils m'ont dit absence, gouffre, solitude, prisme et profond. Au départ, est-ce qu'on aurait pensé que prisme et amour sont liés? Mais en faisant cet exercice, on est capable tout à coup de parler du prisme de l'amour. Différentes facettes de l'amour. On est capable de parler de la profondeur de ton absence ou du gouffre de la solitude. Et avoir de très belles images qui se créent comme ça. Cet exercice-ci est intuitif. Pourquoi est-ce qu'il est intuitif? Parce que les 5 mots avec lesquels vous avez commencé aujourd'hui, je peux vous poser exactement la même question demain et ces 5 mots-là seront différents. C'est une façon pour nous d'aller un peu plus loin et de penser hors de la boîte encore plus, en allant de manière très intuitive et en liant des mots qu'on n'aurait pas instinctivement associés dès notre départ à notre mot thème. Et bien, lorsque vous avez fini cette belle toile d'araignée, vous vous rendez compte que vous avez écrit sur cette toile d'araignée des mots que vous n'avez pas nécessairement écrits sur vos 3 colonnes. Tout à coup, on a d'autres mots qui viennent se rajouter à ce magnifique champ lexical que nous sommes en train de créer lorsque nous avons décidé de structurer les idées.
La toile d'araignée a tendance à fonctionner un peu comme les 3 colonnes aussi, ce qui est très très important de réaliser. Plus on s'éloigne du centre, plus justement on se retrouve à avoir des mots qui sont de loin liés à notre thème plutôt abstrait. Ce qui est intéressant aussi avec votre champ lexical, c'est qu'il est riche et il est profond. Au-delà de rester dans la première colonne, qui est essentiellement, j'estime, qui est la colonne où on ne fait que parler du thème. Ou par exemple, si vous restez avec les mots initiaux autour tout simplement de votre thème, eh bien on ne fait que parler du thème à ce moment-là. Des mots comme rose, rouge, cœur, tu m'écris une chanson en me disant « Il fait beau, le ciel est bleu, tes lèvres sont roses et je t'aime ». D'accord, ça fonctionne, c'est une bonne chanson. On en a entendu des milliers comme ça, mais essentiellement, c'est la moyenne, c'est le minimum, c'est ce à quoi je m'attends. Si vous m'écrivez un texte sur l'hiver en me parlant de chocolat chaud, de bonhomme de neige, de hanche de neige, de patinage artistique, de ski et de planche à neige, eh bien, c'est la norme, c'est le minimum, c'est ce à quoi je m'attends. Lorsque vous tombez dans la deuxième colonne, eh bien là, vous me montrez le thème, au-delà de juste me parler du thème. L'exemple que je vous ai donné qui est le saumon. Le saumon, par exemple, a ce symbole d'amour et je viens de donner une autre perspective. Dans la troisième colonne, on vient de définir ou de redéfinir le thème. Tout comme avec notre toile d'araignée, plus on s'éloigne, on donne une autre dimension à notre thème. C'est pour ça que cet atelier est un atelier d'écriture créative, parce qu'on pousse les barrières, on fait tomber les barrières encore plus loin. Donc maintenant que vous avez ces 2 belles feuilles devant vous, eh bien vous avez un champ lexical quand même assez diversifié pour pouvoir écrire. Eh bien, ceci conclut notre deuxième bloc. Dans le prochain bloc, eh bien, nous allons sauter avec les 2 pieds joints et nous allons voir comment utiliser ce champ lexical pour renchérir notre texte. Nous allons commencer par écrire et vous allez voir comment cet exercice-là, en structurant nos idées, peut nous permettre d'être très très créatifs et très imaginatifs dans le texte que nous allons écrire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner ce vidéo. Alors, n'hésitez pas, laissez questions, commentaires dans la section et on se retrouve pour le bloc numéro 3.